Oui, c'est un projet qui est né justement dans ce contexte que j'évoquais de l'année 2015, avec l'idée que nous devions travailler collectivement à faire constater que l'histoire que nous avions à écrire n'était pas soluble dans le récit, le roman national, comme on l'appelle en France. C'est-à-dire qu'il était légitime, sans doute, que les femmes et les hommes politiques articulent un discours sur le passé, qu'il avait toute légitimité, ce discours sur le passé, qu'on pouvait l'appeler idéologie ou simplement politique, mais qui n'était pas du même ordre que l'histoire. L'histoire comme discipline des historiens. Il fallait faire constater cette différence, et surtout, il fallait le faire constater gaiement. Parce que ce qu'on appelle le roman national, c'est un récit entraînant. C'est des grandes histoires, c'est des belles images. Et on a envie d'aimer les grandes histoires et les belles images. Et face à ces grandes histoires et à ces belles images, les historiennes et les historiens de profession étaient au fond ramenés à, je dirais, un rôle de rabat-joie professionnel. Qui disait invariablement, c'est plus compliqué que ça. Ça s'est pas passé ainsi. Vous exaltez pour une geste nationale, mais bon, Vercingétorix, les Gaulois, c'était pas ça. Et puis les Vénètes, c'était pas ça non plus, hein, je suis désolé. Donc rien n'est toujours comme on nous l'a dit. Bon. Mais à force, c'est fatigant. Parce qu'on aime bien aussi nos récits. Et donc on s'est dit, mais on est toujours perdant à ce jeu. Parce qu'il y en a qui racontent, et d'autres qui déconstruisent. Et nous, on est des professionnels de la déconstruction. Donc face aux récits entraînants et peu scrupuleux, on va tenter d'armer d'autres récits. Et c'est pour ça que cette histoire de France, c'est d'abord une histoire de France. Elle se raconte. Mais elle se raconte à plusieurs. Elle est plurielle, elle est chorale. Pas par insuffisance, mais par choix politique. Elle est diverse, elle est ouverte. Et elle est mondiale parce que nous le sommes désormais. Donc, je dirais qu'au-delà des polémiques qu'elle a créées, ce que je veux retenir, parce que ce dont je me souviens de nos intentions, c'était d'abord ça. On va y aller, collectivement, on va s'engager dans un récit. Parce qu'on nous dit souvent, qu'est-ce que c'est que l'histoire engagée? C'est une histoire adressée, qui s'adresse aux gens là où ils sont, avec des récits. Voilà. C'est ce qu'on a voulu faire. Kakšen je bil pa odziv stroke vaših kolegov v Franciji? Predstavljam si, da ne samo pozitiven, ampak se je kdo tudi postavil na okope nacionalnega. Oui, bien sûr, pour les raisons que je disais tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas, comme ça, passer par perte et profit une si longue histoire du compagnonnage entre le national et l'histoire. La France est un pays où l'histoire s'enseigne, évidemment dans un cadre national, comme n'importe quel pays, mais avec une vision peut-être un peu plus précocement mondiale qu'ailleurs. Et donc, notre geste n'était pas du tout révolutionnaire. Notre geste, il consistait juste à rappeler qu'il y a aussi une très longue histoire de l'histoire mondiale. Très longue tradition de l'histoire transnationale. Et que si on faisait ça, c'était pas pour pour ne pas s'intéresser à l'histoire de notre pays, mais pour tenter de le comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire comprendre? Ça veut dire prendre avec. Avec quoi peut-on prendre un pays, sinon avec ce qui l'entoure? Donc comprendre, c'est
c'est quand même le prendre au large. Le nationalisme n'explique pas la nation. Le nationalisme glorifie la nation. Alors, je ne traite pas nos débatteurs de nationalisme. Alors, il y a eu effectivement une très violente attaque, mais qui n'était pas de l'ordre idéologique, historiographique, qui était de l'ordre idéologique. Donc ça, on peut en parler. C'était intéressant en soi, mais ça n'avait pas grand-chose à voir avec notre livre. Mais en même temps, voilà, c'est un livre qui s'est vendu à 100 000 exemplaires. Donc à partir de ce moment-là, bah, ça devient un phénomène de société et ça touche un nerf. Donc tout le monde agit, tout le monde réagit. Et puis il y a aussi des gens qui ont été pas d'accord, ou déçus, ou qui attendaient autre chose, pour plein de raisons. Et à cela, il faut aussi dire que, au fond, être historienne et historien aujourd'hui, c'est produire un savoir, mais c'est aussi le rendre socialement partageable et disponible. C'est-à-dire que moi, je n'envisage pas mon métier autrement que comme matière à débat, et à débat démocratique. Et je ne m'offusque pas si on me dit que j'ai rien compris, que si on, même violemment, c'est normal. C'est tout à fait normal. Nous sommes voilà, dans une arène. Donc, je n'ai aucun privilège à faire valoir. J'ai juste une méthode à faire voir. Et si je la fais voir, c'est pour qu'on puisse vérifier ce que je fais. Prej ste omenili, da je treba, kako se politika polašča zgodovine, politični jezik se polašča zgodovine. Pa me zanima, to je po eni strani res, ampak po drugi strani, ali je mogoče govoriti o zgodovini kot o nepolitični vedi, ali ni vsaka zgodovinska drža hkrati tudi politična drža. Alors, lorsque on est enseignant, professeur, je l'ai été très longtemps, mais je le suis encore d'une certaine manière, on est avec des jeunes qui peuvent se décourager de voir que l'histoire est une matière à controverse. Ils ont un manuel qui dit quelque chose, et puis ils vont entendre autre chose, et puis ils vont comprendre qu'il n'y en a pas un qui dit la vérité absolument, mais que c'est une matière à débat, à discussion. Et puis ils vont rentrer chez eux et leurs parents vont leur dire « mais c'est pas du tout comme ça qu'on a appris l'histoire ». Alors on essaiera de leur dire ben, « l'histoire, elle s'écrit ». Et donc elle se transforme en s'écrivant. C'est une science, et comme c'est une science, elle avance. Et pourquoi alors douter de la scientificité de l'histoire? Parce qu'on ne l'apprend pas aujourd'hui comme on l'apprenait hier. Vous êtes persuadé que la médecine est une science. Mais vous savez aussi que vous ne vous faites pas soigner comme se soignaient vos parents ou vos grands-parents. Donc, l'histoire est une science de l'observation, très proche de la médecine, d'ailleurs. Non pas parce qu'elle nous soigne ou elle nous répare, mais parce qu'elle pose des diagnostics. Parce que c'est une science, disait Carlo Ginzburg, qui est venu à Ljubljana, je le sais, avec René Chartier. Carlo Ginzburg dit que c'est une science indiciaire, c'est-à-dire que exactement comme le médecin a des symptômes, il doit déduire la maladie du symptôme, l'historien a des traces laissées par le passé et doit reconstruire une intrigue. Donc c'est une science de l'observation qui progresse avec voilà, les progrès de la science. Sauf que ces progrès, si c'est la médecine, on les met au crédit de leur scientificité, alors que si c'est l'histoire, on les met au fond au débit de sa
de sa politisation. Donc c'est une question compliquée et on a beaucoup de mal à faire comprendre ça. Alors ce que je dis en règle générale à ces jeunes qui s'énervent parce qu'il y a plusieurs versions qui circulent de la même histoire, c'est que, ben oui, voilà, c'est une matière à débat, et à débat social et collectif. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas de vérité, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas une vérité du fait, qu'il n'y a pas même une vérité de l'interprétation, mais que cette vérité, elle n'existe pas en soi, elle se construit. Et que moi, en tant qu'historien, je dois la construire devant vous, en montrant mes méthodes. Et que l'historien n'est pas... on ne lui demande pas l'objectivité, mais l'honnêteté. C'est-à-dire qu'à tout moment, ils disent de quel point de vue ils parlent. Regardez le point de vue linguistique. Le nombre de langues que nous ne connaissons pas. On peut faire des efforts pour connaître un certain nombre de langues, mais la plupart, on ne les connaîtra jamais. Et pourtant, nous nous autorisons parfois à dire la Chine ceci, la Chine cela. C'est donc que nous sommes d'un certain point de vue. C'est pas grave, on parle dans une langue, donc on parle du point de vue de cette langue. Donc, la seule chose que quand on me dit, est-ce que vous êtes un historien français? Je dis non, je suis un historien de langue française. Et que je sois français ou slovène, je veux croire que si j'ai les mêmes sources et que je l'exprime dans la même langue, je dirais la même chose. Il n'y a pas d'historien, moi je travaille sur l'Italie, il n'y a pas de point de vue français sur l'histoire de l'Italie, je crois pas.